je suis Andrea. Avant d'arriver donc à NTN SNR, je travaillais dans un bar à bière à Lyon. Donc vraiment dans le monde de la nuit et de la bière. Et en quittant Lyon, j'ai voulu me réorienter et donc j'ai découvert que NTN SNR proposait des formations en fait pour découvrir le métier dans l'aéronautique. Donc c'est comme ça que je suis arrivée ici. Là, c'était vraiment le côté où il y a un côté intellectuel et en même temps, on est vraiment sur le terrain et en fait, on fait de nous-mêmes les choses et ça reste manuel et intellectuel et je trouvais ça très intéressant. En fait, ça a commencé bien avant de rentrer dans l'entreprise avec France Travail qui faisait passer donc des tests de rapidité, de voir si on est capable de rester debout assez longtemps. Et ensuite, en intégrant le Learn, donc la formation moi que j'ai suivie en tout cas pour entrer à NTN, là on avait des quiz de début de formation, de savoir qu'est-ce qu'on savait de base. Et ensuite, il y avait des petits quiz au fur et à mesure de la formation pour voir l'évolution. Et ensuite, le test final pour voir si on a bien acquis les compétences demandées en fait, et s'il y a eu une évolution de progression. Avec le CQPM qu'on est en train de faire, on est en formation une semaine par mois environ. Donc on vient sur le site d'Argonay et on fait 8h midi de formation et 13h-17h en général. On a de la pratique un petit peu parce qu'ils sont quand même des machines sur place où on peut faire de l'utilisation et en même temps il y a aussi un petit peu des cours écrits mais ça reste moins scolaire que ce qu'on peut voir en cours habituellement, quoi. Donc ça reste un peu une formation pour adultes hyper intéressante du coup. Bah oui, déjà de réussir le parcours, d'être allé au bout du parcours et puis d'avoir été prise dans la section du montage aéronautique où voilà, en partant de zéro, c'est quand même la satisfaction d'arriver au bout et d'avoir réussi un peu tous les tests pour y parvenir. Donc je dirais ça et de m'y plaire actuellement aussi. Donc c'est un peu la réussite. Ouais. L'envie d'apprendre, je dirais pas que c'est une compétence, mais en fait, il faut être intéressé déjà par tout ce qui est le milieu, quand même industriel, mine de rien. Et les compétences, avoir envie d'apprendre, de manipuler, d'oser aussi faire les choses de soi-même et pas avoir peur si on se trompe. On est hyper bien accompagné, donc. C'est vraiment l'entreprise qui propose cette formation où au moins c'est en direct et c'est sur le tas, quoi. Vraiment, c'est du concret. Parce qu'au-delà de faire une formation où on ne sait pas qu'est-ce qu'on va réellement faire dans l'entreprise après, là, on sait ce qu'on va y faire et c'est intéressant de voir ce qu'on voit en cours, on le fait au travail finalement derrière, quoi. Donc en fait, c'est des roulements qu'on retrouve souvent la plupart du temps dans les pales d'hélicoptères par exemple. Et donc moi, je reçois mes pièces, donc une externe, une bague interne, des roulements. Et en fait, moi, il faut que j'assemble ces 3 éléments pour en faire mon roulement final qui va aller dans la pale d'hélicoptère. Et donc moi, au quotidien, je dois prendre beaucoup de mesures sur chacun de mes éléments et voir s'ils peuvent être assemblés ensemble. Et tout ça au micron près et selon les gammes que le client demande. Des appareils de contrôle, donc contrôler qu'on est dans les tolérances qui nous sont demandées et imposées en fait. Je dirais que la formation est quand même bien faite et qu'on a un très bon accompagnement et c'est ce qui fait qu'en fait derrière on a envie de continuer et de s'investir. C'est pas dit sans passer par la formation par exemple du Learn, je serais restée par exemple. D'arriver sur le tas, là il y a vraiment un bel accompagnement avec les formateurs et c'est assez agréable, quoi.